Il est là, présent parmi nous, agissant parmi nous. Il est le Seigneur. Heureusement qu'il est là. Et il est bon de savoir qu'en toutes circonstances de notre vie, il est là. Voilà, il est là. Lorsque nous avons besoin de sa grâce, il est là. Lorsque nous avons besoin de son secours, il est là. Il est toujours présent. Il a dit lui-même, qu'il serait avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Alléluia. J'aimerais avec vous cet après-midi lire un passage de la parole du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 14. Nous allons lire ce merveilleux passage où, il nous est dit que Jésus marche sur les eaux. C'est un miracle extraordinaire. C'est une grande bénédiction et nous voyons que cette bénédiction, elle est aussi pour ceux qui ont besoin de sa grâce. Alors, Matthieu 14, 22. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac. Pendant qu'il renverrait la foule, quand tout le monde fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, là, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme » dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, » lui dit le Seigneur. « Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans la barque. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. » Et cet après-midi, nous voulons également réaliser que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus dit à ses disciples simplement de traverser le lac de Génézareth, et de passer de l'autre côté, de l'attendre de l'autre côté, pendant que lui renverrait la foule. C'est-à-dire qu'il y avait eu là aussi un miracle extraordinaire. La foule était venue entendre la parole de Dieu, plusieurs milliers de personnes étaient là, et Jésus a fait le miracle de la multiplication des pains. Il y avait là 4000 personnes, je crois que c'était la seconde multiplication, c'était la première multiplication des pains. Il y avait là 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants, et Jésus a multiplié 5 pains et quelques poissons. Il a nourri toute cette foule, et plutôt que de laisser la foule toute seule, Jésus a renvoyé la foule. Nous avons là, véritablement un point particulier de la personne de Jésus qui prend soin des siens.
Voilà, il ne laisse pas cette foule comme cela, mais il va prendre du temps avec elle, il va renvoyer la foule, et lorsque la foule a été renvoyée, eh bien lui va monter sur la montagne, il va prier, il va rester là en prière pendant toute la nuit, et au matin, eh bien il va redescendre pour rejoindre les disciples. Passer de l'autre côté du lac. On pourrait dire une chose, c'est que notre vie est quelque chose d'important. Notre vie, c'est aussi un long voyage, un grand voyage. Et un jour, quelqu'un a dit que la vie n'était pas un long fleuve tranquille. Et c'est vrai que dans la vie de chacun, il y a toutes sortes de peines, toutes sortes d'épreuves, de souffrances, de difficultés. On rencontre bien des problèmes dans nos vies. Si cet après-midi, j'ai demandé qui dans sa vie n'a jamais rencontré de problème, je ne sais pas s'il y a beaucoup de mains qui se lèveraient, mais nous pouvons dire une chose, c'est que les problèmes sont là. Le Seigneur lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des problèmes dans le monde, vous passerez par des temps difficiles, des temps de souffrance, des temps de maladie, vous connaîtrez des temps d'échec dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, alléluia. Et dans cette vie qui, pour nous, est une vie avec un grand point d'interrogation, eh bien, nous savons une chose, c'est que le Seigneur Jésus est toujours avec nous, et il est là pour nous aider, il est là pour nous conduire, il est là pour nous accorder son secours. Regardons ces disciples. Ils sont sur la mer, ils traversent la mer, ils sont partis, tout allait bien. Quand le vent s'est levé, la tempête s'est levée, il y a eu toutes sortes de problèmes, il y avait les ténèbres, tout était noir. Être dans la tempête quand il fait jour, c'est pas agréable, mais connaître la tempête dans les ténèbres, c'est quelque chose de terrible. Et là, eh bien, dans cette obscurité, dans ces ténèbres, dans toute cette souffrance qui est la leur, les disciples sont dans la peur, ils sont dans la crainte, et là, au milieu de la nuit, eh bien, ils ont peur les uns les autres, et quand tout à coup, ils voient arriver, là, marchant sur l'eau, ils voient une forme humaine. Et au lieu de réaliser que Jésus venait à leur secours, eux, ils ont crié aux fantômes. Ils ont crié aux fantômes. Et non seulement ils ont crié aux fantômes, mais ils ont été pris de panique. Une grosse panique est entrée dans la vie de ces hommes, et on comprend. Chers amis, on comprend que dans certaines situations que nous pouvons rencontrer dans notre vie, on peut être pris de panique. Pris de panique, pourquoi? Eh bien, parce que nous ne voyons pas l'issue, parce que nous nous sentons écrasés, parce que nous réalisons que nous n'avons pas la possibilité de sortir de l'état dans lequel nous sommes enfermés. Pris de panique, ils se mettent à crier, ils crient. Combien de fois n'avons-nous pas rencontré et n'avons-nous pas vécu nous-mêmes des moments difficiles dans le courant de notre vie? C'est vrai, mes amis, la vie, ce n'est pas un grand fleuve calme, mais la vie, c'est parfois comme un torrent agité, difficile, mais dans lequel on a besoin d'être aidé. Il y a une image qui m'a toujours frappé, c'est lorsque Josué se tient devant Jéricho.
devant Jéricho. La Bible nous dit que Jéricho était une ville fermée, barricadée. Personne ne pouvait entrer. C'était une ville fortifiée. On sait ce que c'est qu'une ville fortifiée. Et là, Josué, à l'ordre du Seigneur, de prendre Jéricho. Et il se tient là devant Jéricho. Il regarde Jéricho. Et certainement qu'il calcule dans son esprit. C'est un calcul d'homme, c'est un calcul humain. Comment allons-nous faire quand tout à coup quelqu'un s'approche de lui? Il n'est pas attendu. Il n'est pas prescrit dans les programmes. Quelqu'un s'approche de Josué. Josué se tourne et lui dit, mais es-tu des nôtres ou es-tu un ennemi? Et ce personnage qui est là lui dit, non, je suis l'ange de l'Éternel et j'arrive maintenant. J'arrive maintenant. C'est bon de savoir que le Seigneur arrive toujours au bon moment. Au bon moment. Et peut-être que cet après-midi, quelqu'un passe par un temps d'épreuve, de souffrance, de difficulté, mais nous aimerions vous dire, amis, que le Seigneur arrive maintenant. Nous l'avons chanté, il est avec nous, il est au milieu de nous, il est agissant. Il est là pour aider, pour secourir, pour nous aider. On ne peut pas jeter la pierre à quelqu'un qui est dans la crainte, qui est dans la peine, quelqu'un qui passe par l'angoisse, quelqu'un qui est dans la panique. Mais on peut lui apporter le secours dont il a besoin. Et dans cette barque qui est complètement chavirée, non seulement chavirée par les barques, par l'eau, mais chavirée également par l'angoisse qui est là, il y a une voix qui se fait entendre. C'est moi, Jésus. N'ayez pas peur. Amis, quelle voix merveilleuse. C'est moi, Jésus. N'ayez pas peur. Oh, il y a une lumière qui est en train de s'éclairer là. Il y a quelque chose qui est en train de résonner dans le plus profond du cœur de tous ces disciples qui sont là. C'est une voix qu'ils connaissent. C'est cette voix qu'ils ont entendue tant de fois et qui est en train de retentir là, au pire de leur épreuve, au pire de leur souffrance et de leurs difficultés. C'est moi, Jésus, n'ayez pas peur. Cette voix retentit encore aujourd'hui. Elle retentit dans ton cœur cet après-midi. C'est lui, Jésus. C'est lui qui vient. Peut-être que tout est perdu pour toi. Peut-être qu'il n'y a plus d'espoir. Peut-être que les choses, sont ténébreuses. Mais Jésus est là. C'est moi, Jésus. N'ayez pas peur. Ne vivez pas dans votre panique. Sortez de votre panique. La voix du Maître, la voix du Seigneur. La voix du Seigneur qui se fait entendre. C'est beau d'entendre la voix du Seigneur, c'est-à-dire d'avoir cette oreille. Il devait y avoir du bruit dans cette barque, beaucoup de bruit. D'abord, il y avait le bruit de la tempête, le bruit des vagues, le bruit de la panique des hommes qui étaient là. Ça criait d'un côté, ça criait de l'autre. Il y avait du bruit. Mais au-delà de ce bruit, il y a eu la voix de Jésus, la voix du Seigneur. Il y a peut-être des cris dans ton cœur, il y a peut-être du bruit
au plus profond de ton âme, il y a peut-être tant de choses qui te font mal, mais sache, ami, aujourd'hui, cet après-midi, maintenant, il y a pour toi la voix du Seigneur, la voix de Jésus. C'est moi, Jésus. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Oh, il y a eu un sursaut. C'est vrai que lorsqu'on entend l'Évangile, lorsque la parole de Dieu vient dans notre cœur, lorsque elle vient toucher le plus profond de notre âme, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a une révolution intérieure, mais une véritable révolution. Non pas une révolution qui ruine, qui casse, mais une révolution qui relève, qui donne de la force. C'est Jésus qui parle, c'est la parole de Dieu qui vient jusqu'à nous. Et cet après-midi, c'est la parole de Dieu qui vient jusqu'à nous. C'est la parole du Seigneur qui est là, amis. Révolution, révolution dans cette barque. Et puis, il y en a un qui est là. Et il y en a un qui, à la voix de Jésus, eh bien, ne peut faire autre chose que de lui dire, « Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. » Ouh. Est-ce que c'est une parole de foi? Est-ce que c'est un sauve qui peut? Quelle est cette parole? Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Et la Bible nous dit que Pierre enjambait la barque et il a marché sur l'eau. Alors, Jésus marche sur l'eau. Il est venu là, après avoir passé un temps sur la montagne, un temps de prière, dans la communion de son Père, il marche sur l'eau. C'est un miracle de marcher sur l'eau. C'est un miracle. À part de marcher sur un lac gelé, vous ne pouvez pas marcher sur de l'eau. Voilà, c'est un miracle. Alors on comprend que les disciples ont crié au fantôme. Mais Jésus, ils ont déjà vu les miracles de Jésus. Ils ont vécu dans la compagnie de Jésus, dans la présence du Seigneur. Et il y a des choses qui auraient dû déjà éclairer leur esprit, éclairer leur cœur. Mais en voyant cette silhouette qui avançait, la première des choses aurait dû être pour eux de dire « Jésus, Jésus, est-ce que c'est toi ?» Mais non, ils ont eu peur. Ils ont eu peur du fantôme. Mais là, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, hein, tout n'est pas sûr encore. Si c'est toi. Alors ça veut dire que si c'est toi, tu ordonnes que je marche sur les eaux et que j'aille vers toi. Quel miracle! Non seulement, Seigneur, je suis prêt à croire à ta parole, mais Seigneur, je suis prêt à obéir à ta parole. Croire la parole du Seigneur est une chose, obéir à la parole du Seigneur, c'en est une autre. Viens, Pierre, viens, viens. Et il a enjambé la barque. Il a marché sur l'eau. Le Seigneur nous permet d'enjamber les barques dans lesquelles parfois nous sommes, excusez l'expression, mais embarqués, afin de sortir d'un état de souffrance, de crainte, de peur, pour aller vers lui et pour faire le pas de la foi. Le pas de la foi.
Avec Pierre, quand on parle de Pierre, et concernant cet épisode de sa vie, souvent on voit Pierre qui coule. C'est ce qui retient notre esprit, ça. Pierre qui coule. Pierre qui coule. Mais attendez, mes frères et mes sœurs, avant que Pierre ne coule, il a quand même marché sur les eaux. Il a quand même fait un acte de foi. Et un acte de foi véritable, qui n'était pas appuyé sur quelques raisonnements humains, mais un acte de foi qui était établi par rapport à la parole de Jésus. Un acte de foi, ce n'est pas quelque chose que l'on va faire parce que l'on pense que, parce que l'on croit que. Un acte de foi est toujours manifesté par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la parole de Jésus. Et lorsque nous faisons cet acte de foi doit être un acte de foi que le Seigneur nous appelle à faire. Alléluia. Et ça, c'est formidable. Il a fait un acte de foi. Un acte de foi. Il aurait pu dire, Seigneur, si c'est toi, marche un peu plus vite. Viens vite vers nous, Seigneur. C'est souvent ce que nous disons, nous, au Seigneur. Hein? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Il doit l'entendre souvent, le Seigneur, ça. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. En tant que chrétien, on oublie certaines choses. C'est que nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions qui ont été manifestées pour nous. Toutes sortes de bénédictions célestes. Mon frère, ma sœur, mais nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Mon frère, ma sœur, tu es béni, mon ami. Cet après-midi, le Seigneur veut te bénir. Il y a une bénédiction réelle pour celui qui croit, pour celui qui place sa confiance dans le Seigneur. Pierre a marché sur les eaux, un acte de foi. Un acte de foi. Un acte de foi parce que Jésus l'a appelé. L'a appelé. On raconte que un jour un pasteur a, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais enfin il a eu cette révélation qui n'était pas une révélation divine. Et il a dit à son église, frères et sœurs, puisque Pierre a marché sur les eaux, par la foi je peux marcher aussi sur les eaux. Alléluia. Tout le monde a dit Alléluia, quoi. Quel homme de foi, quel homme de foi. Et il s'est noyé. Il s'est noyé. Il est mort. Pourquoi? Alors pourquoi? Mais voyez bien que la parole de Dieu, c'est pas vrai. Voilà, cet homme qui est... Mais personne ne lui a demandé de marcher sur l'eau. Personne ne lui a demandé de marcher sur l'eau. Là, Jésus a dit à Pierre, viens. Mon frère, ma sœur, si le Seigneur te demande quelque chose, fais-le. Mais s'il ne te demande rien, ne le fais pas. Tu as un acte de foi à faire par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, par rapport à ce qui a été acquis sur la croix du Calvaire, par rapport au prix qui a été payé, par rapport au sang qui a été versé. Nous avons un acte de foi à faire et notre vie doit être chaque jour une vie où des actes de foi se font. Parce que chaque jour, nous avons besoin de marcher avec le Seigneur, de sortir de la barque,
de marcher sur ce qui est fragile, de faire l'acte de foi, afin de ne pas se laisser enfoncer. On a besoin d'un véritable acte de foi établi sur la parole de Jésus. Pierre a marché. Alors il y a des gens qui disent, ah oui, mais quand on fait un acte de foi, c'est pour toute la vie. Non, un acte de foi, c'est un acte de foi. Et l'acte de foi va durer aussi longtemps que tu vas rester dans la foi. Il aurait pu aller jusqu'à Pierre, je sais pas jusqu'à Jésus. Je ne sais pas quelle distance il y avait entre la barque et Jésus. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit. On ne sait pas. Mais pour qu'ils ne reconnaissent pas Jésus, pour qu'ils crient au fantôme, il devait y avoir une certaine distance. Combien de pas Pierre a-t-il fait sur l'eau? On n'en sait rien. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il a marché sur l'eau. L'important, c'est qu'il a été vainqueur de la tempête qui était en train, eh bien, de leur faire du mal, de les couler. Il marche là sur la tempête, comme Jésus, comme son maître, comme Jésus. La parole de Jésus, pour lui, c'est une parole de bénédiction, c'est une parole de vie. Alors il marche. Mais il est toujours dans la tempête. L'acte de foi ne nous sort pas de la tempête. En tout cas, l'acte de foi ne nous sort pas toujours de la tempête. Celui qui nous sort de la tempête, c'est Jésus. C'est pas ce que nous allons faire, nous. C'est Jésus qui nous sort de la tempête. Et quand je fais cet acte de foi, c'est comme si je disais au Seigneur, voilà Seigneur, je remets tout entre tes mains. C'est toi qui vas m'aider. C'est toi qui vas me secourir. Ce n'est pas ce que je suis, ce n'est pas ce que je fais. Ce n'est pas le nombre de mes prières qui va me sortir de cet état, c'est toi qui vas m'en sortir. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'au plus ils font des prières et au plus ça va marcher. Non, mais c'est Jésus qui nous sort des épreuves. C'est Jésus qui nous sort de nos souffrances, de nos travers. C'est Jésus qui pardonne nos péchés. C'est Jésus. C'est pas parce que je vais devenir meilleur que mes péchés seront pardonnés. Mes péchés seront pardonnés dans la mesure où je vais tout remettre entre les mains du Seigneur. Et où je vais dire, Seigneur, à la croix, pour moi, tu as payé le prix, ton sang m'a lavé, m'a purifié. Je le crois, Seigneur. C'est toi qui me pardonnes. Ce n'est pas parce que je vais être meilleur. Il y a des gens qui ont pu changer leur caractère, ils ont pu changer leur façon de vivre, ils ont pu changer plein de choses. Mais ce n'est pas pour ça que leurs péchés sont pardonnés. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui se révèle dans les cœurs. C'est Jésus, c'est personne d'autre. Et ce n'est pas ce que nous pouvons accomplir. Et Pierre, il a marché, merci Seigneur. Quelle grâce, quelle grâce. Je ne sais pas s'il chantait en marchant sur les eaux, mais enfin, en tout cas, il était heureux de marcher dans la direction du Seigneur. Et je ne sais pas s'il réalisait qu'il allait sous les pieds du liquide, mais enfin, il était heureux de marcher. Il était vainqueur. Jésus était avec lui. La parole du Seigneur le conduisait. Il était heureux de marcher avec Jésus. Quand tout à coup, dans la parole de Dieu, il y a des bons tout à coup. Mais parfois, il y en a qu'on pourrait s'en passer. Là, tout à coup, il s'est aperçu qu'il y avait la tempête. Il y avait toujours la tempête. Il y avait le vent qui soufflait, il y avait les vagues.
Et il a perdu quoi? Mais il a perdu la voix du Seigneur. Il a perdu la voix du Seigneur. Il a perdu les paroles de Jésus. Viens, Pierre, viens, viens. Il n'entendait plus Jésus qui l'appelait. Et il nous a dit qu'il a commencé par enfoncer. On a toujours besoin d'entendre la parole du Seigneur, d'entendre l'appel de Jésus. D'entendre l'appel de Jésus. On a besoin d'avoir toujours l'oreille bien ouverte à l'appel du Seigneur. C'est vrai, il y a les vagues, c'est vrai, il y a la tempête, mais c'est vrai que le Seigneur te demande d'être vainqueur. Et le Seigneur a fait pour toi ce qui était indispensable pour que tu sois vainqueur. Alors tu avances, tu marches, mais garde dans ton cœur la parole de Jésus, parce que la tempête est toujours là. La tempête sera toujours là, mais Jésus aussi est là. Jésus aussi est là. Alors il va enfoncer. C'est terrible quand on enfonce. Il va enfoncer, il va se mettre à crier. Jésus, sauve-moi! Et le Seigneur a tendu la main et il a relevé. Combien de fois le Seigneur ne nous a-t-il pas relevés? Hein? Combien de fois nous avons peut-être cru que tout était acquis? Et puis à un certain moment, on s'est enfoncé. Seigneur, Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que tu t'enfonces. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Le Seigneur ne veut pas que tu sois esclave de toutes sortes de vices, de tracas, que ta vie soit une vie misérable. Ce que le Seigneur désire, c'est que tu sortes de cette tempête, que tu connaisses des temps de grâce, de bénédiction, de régénération, parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Pierre, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Un jour, quelqu'un a dit qu'il n'y avait que le croyant qui pouvait douter. Et si on s'interroge soi-même, on pourrait dire cet après-midi, mais Seigneur, est-ce qu'un jour j'ai douté dans ma vie? Mais si on s'interroge, quelle réponse on peut donner? Est-ce qu'on n'a jamais douté dans notre vie? Mais le Seigneur dit, mais pourquoi as-tu douté? Est-ce que c'est un reproche? Pourquoi as-tu douté? Tu n'aurais pas dû douter. Est-ce que le Seigneur est en train de condamner Pierre? Non. Non, s'il avait dû le condamner, il l'aurait laissé couler. Il lui tend la main pour le relever. Et c'est vrai que parfois on doute. Mais le Seigneur est encore là pour nous relever. Même dans des situations où nous n'aurions pas dû douter. On ne devrait pas douter. L'Écriture nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. On a tout parfaitement dans le Seigneur. Pourquoi as-tu douté? L'Écriture nous dit que Jésus est entré dans la barque et tout est redevenu calme.
Quand Jésus est dans un cœur, quand Jésus est dans une vie, il y a le calme, il y a la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Au sein d'un monde de tourments, de souffrances et de misère, celui qui a la foi dans le Seigneur marche dans la paix de Dieu. Amis, cet après-midi, peut-être que tu n'as pas encore fait cette expérience de rencontrer Jésus. Tu es peut-être dans une barque. La barque de ta vie est une barque agitée de tous côtés. La barque de ta vie est peut-être dans les ténèbres et tu ne sais plus où tu en es. Peut-être que tu es dans la panique la plus totale et tu ne vois aucune issue. Mais sache que cet après-midi, du sein des ténèbres que tu peux connaître, il y a une voix qui se fait entendre et c'est la voix de Jésus. La voix de Jésus. La voix de Jésus qui te dit, c'est moi, Jésus. Ne crains point, n'aie pas peur, c'est moi. C'est moi. Alors Seigneur, si c'est toi, je suis prêt à venir vers toi. Ne voudriez-vous pas cet après-midi faire cette expérience bénie, glorieuse, qui change un cœur, qui change une vie, qui transforme un être tout entier et qui peut changer toute une famille, qui peut intervenir dans ta maison. Parce que lorsque la lumière brille au sein des ténèbres, elle éclaire. Et Jésus est cette lumière qui, à la croix du Calvaire, a payé pour que ta vie ne soit plus dans les ténèbres, mais pour qu'elle soit rayonnante de cette lumière, la lumière de la vie. Alléluia. Nous allons nous recueillir quelques instants et prier. Merci pour ta grâce cet après-midi, pour ta fidélité à notre égard. Seigneur Jésus, sur la croix du Calvaire, tu as payé le prix. Tu t'es donné pour nous, Seigneur. Tu as donné ta vie, tu as versé ton sang. Seigneur, merci parce que tu as payé ce que personne ne pouvait payer, ce que nul ne pouvait payer. Et quel bonheur de te connaître. Viens dans ces moments, Seigneur, au nom de Jésus. Je veux te prier pour nos amis qui sont là. Peut-être que quelqu'un ne te connaît pas. Quelqu'un est peut-être dans cette vie agitée de tous bords, agitée de tous côtés. Peut-être où est-elle dans la panique intérieure, dans la panique du cœur, ne sachant vers qui se tourner. Mais Seigneur, je sais que toi, tu l'aimes. Et que cet après-midi, tu veux intervenir dans ce cœur, intervenir dans cette vie. Tu veux libérer, délivrer, Seigneur, et donner au-delà de ce que nous pouvons espérer ou même penser. Merci pour ta grâce, que ton nom soit loué. Alléluia, gloire au Seigneur. Voudrions prier pour celui, pour celle qui peut-être cet après-midi a besoin de venir à Jésus, de se tourner vers le Seigneur. Peut-être que ta vie est un peu comme cette barque qui, dans les ténèbres, était ballottée de tous côtés. Et dans ton cœur, il y a cette panique intérieure, cette crainte, tu as peur. Mais Jésus te dit cet après-midi, c'est moi, n'aie pas peur, ne crains pas, alléluia. Et le Seigneur est là pour te tendre la main. Y aurait-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, viens dans ma vie cet après-midi, viens dans mon cœur cet après-midi, j'ai besoin de toi. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est fidèle pour intervenir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un cet après-midi qui voudrait dire que le Seigneur vous bénisse également? Ouvrez votre cœur au Seigneur. Accordez la place à Jésus qui lui revient dans votre vie. Ouvrez-lui votre cœur. Oui, que Dieu vous bénisse également. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui sauves encore cet après-midi. Merci parce que c'est toi qui guéris, c'est toi qui relèves et c'est toi qui libères, qui délivre. Seigneur, bénis tous ces amis
qui là, Seigneur, se sont signalés pour toi. Et nous croyons, je crois, qu'au-delà d'une main qui se lève, c'est un cœur qui s'ouvre pour toi. Que ton nom soit loué. Amen.